qu'il s'agisse du braconnage, qu'il s'agisse de trafic des espèces protégées, hein, tout cela est dirigé en infraction par les législateurs congolais. C'est-à-dire, celui qui commet des infractions de braconnage, hein, le braconnage s'entend comme étant l'ensemble d'infractions relatives aux animaux, aux aires protégées, aux espèces protégées, et cela est aussi une pratique qui consiste à utiliser les armes qui ne sont pas autorisées, une pratique consistant à pratiquer une chasse non autorisée, parce que la chasse, lorsqu'elle doit pouvoir se faire, elle doit se faire dans le respect de la loi. C'est-à-dire, le chasseur doit avoir un permis de chasse délivré par l'autorité compétente. Et la chasse ne doit pas se faire dans toutes les aires géographiques. La chasse se fait dans des endroits qui sont permis, qui ne sont pas protégés par la loi, parce qu'il y a des aires où la chasse ne peut pas se faire, sauf une autorisation spéciale, et des espèces d'animaux qui ne peuvent pas être chassés, qui ne peuvent pas faire l'objet de chasse et qui sont donc totalement protégés. Chasser de tels animaux constitue, lorsque on n'en a pas reçu l'autorisation ou on le fait en violation de la loi, cela constitue une infraction qui est punie au maximum de 5 ans de prison et ou d'une amende pouvant aller de 50 à 50 000 zaïrs. Je parle de zaïrs parce que la loi qui réglemente la chasse est de 1982. En 1982, nous étions bien en République démocratique du Zaïre, en République du Zaïre, et la monnaie qui avait cours légal à cette époque-là, en 82, c'était le Zaïre monnaie. Et naturellement, aujourd'hui, ce montant devra être converti en francs congolais en se fondant sur la parité avec le dollar américain. L'hippopotame, les rhinocéros, ainsi que d'autres espèces animales font partie du tableau 1, c'est-à-dire ce tableau comporte les animaux totalement protégés. Ces animaux sont donc exclus de toute chasse. Que donc, s'il y a des personnes qui s'adonnent à la chasse aux hippopotames, c'est qu'ils commettent une infraction punissable de 5 ans de servitude pénale, comme je l'ai dit tantôt, et ou d'une amende. Alors que donc toutes les infractions qui violent la loi portant réglementation de la pêche sont punies de cette peine-là. Et que même, il ne suffit pas seulement qu'on ait chassé ces animaux protégés, mais encore le fait seulement d'être trouvé en présence des trophées, en présence d'ivoire ou de tout autre objet qui appartiennent à ces animaux constitue une infraction, et la personne entre les mains de qui ces objets pourront être trouvés sera punie comme si elle-même avait tué l'espèce totalement protégée.